Alors, monsieur le député, je ne vais pas tourner autour du pot. On a l'impression, enfin c'est ce que pensent beaucoup de Français, qu'après avoir foiré les masques, après avoir foiré les tests, le gouvernement a foiré dans un premier temps la vaccination. La parole à la Défense. Oui, merci. Alors, bonsoir et merci pour cette invitation. D'abord, foirer les masques, foirer les tests, on pourrait en rediscuter à l'issue de cette mission. Non, mais parlons de la vaccination. On va parler de la vaccination, voilà. Moi, ce que je veux dire, dans un premier temps, c'est que ce calendrier vaccinal qui est mis en place là actuellement depuis début janvier, c'est celui qui a été acté fin novembre, début décembre. Il a été acté par les médecins, les associations de patients. Il a été présenté à l'Assemblée nationale et à cette époque-là, tout le monde l'a validé en tant que tel. Et nous sommes en train de le mettre en place tel qu'il est. Avec quand même un impératif, c'est celui que nous avons un nombre de doses limité, comme tous les autres pays en Europe. Ce sont des accords européens, on y reviendra probablement là-dessus. Donc, partant de ce principe-là, nous avons priorisé les personnes les plus fragiles et nous mettons en place. Effectivement, il y a un temps de mise en place qui est celui du consentement. J'en ai fait un certain nombre dans l'EHPAD de ma commune principale dans ma ville, puisque je continue mon activité. C'est long, effectivement, les patients âgés. Effectivement aussi, il y a une accélération qui se fait actuellement en rabattant la phase 2 sur la phase 1 pour permettre aux personnes de plus de 75 ans d'être prioritaires aussi. Mais je rappelle que les personnes de plus de 75 ans, c'est 5 millions de personnes en France. Nous n'avions pas jusqu'alors le nombre de doses pour le faire. Oui, mais vous avez avez beau me dire que c'était prévu, quand on a affaire à quelque chose qui pourrit la vie, alors pas seulement de la France, de l'Europe entière, du monde entier, on s'attend à ce que vraiment vous mettiez le paquet au début. Et au bout d'une journée, on apprend qu'il y a à peine quelques dizaines de personnes qui avaient... Oui, d'accord. Ouais. Parce que le président de la République a un peu soufflé dans les bronches de M. Véran, a un peu tapé sur la table et on a un peu augmenté la cadence. Mais comment vous expliquez, même d'un point de vue psychologique, que face à un problème pareil, on ne mette pas la gomme immédiatement? Ensuite, je vais entendre le professeur Sebag. Non, mais on la met, la gomme, comme vous dites, mais avec une priorisation sur ces personnes fragiles. C'est beaucoup plus long. Mais il faut savoir que 1%, les personnes qui sont en EHPAD, c'est 1% de la population en France, c'est 35% de la mortalité. Donc à un moment donné, il fallait prioriser les gens. On a priorisé ces personnes-là. C'est plus long à mettre en place, effectivement. Et ça va vraiment monter en puissance? Regardez, on est déjà à 45 000. Mais vous savez, je prends toujours cet exemple-là. Quand on vous donne 100 € pour un mois, vous pouvez les dépenser sur le premier jour, vous pouvez les dépenser sur un mois. À la fin du mois, ce sera toujours pareil. C'est ce qui se passe en Allemagne. Ils ferment un certain nombre de centres parce qu'ils n'ont plus de doses. On a un nombre limité de doses, malheureusement. D'accord. Donc vous êtes prêt à revenir, nous vous en parler, à répondre de ce que vous venez de nous dire les prochaines semaines. Je vous ramènerai on va vérifier, il y aura un suivi. Je vous ramènerai 100 €. Non, il y aura un effet de suivi. Professeur Sebag, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, vous vouliez réagir? Bon, merci pour la promotion. Je ne suis pas encore professeur, mais docteur, ça ira. Vous savez ici quand on peut faire plaisir. Ce que je voulais dire à monsieur le député, mais également mon confrère, ce que vous avez oublié de dire, c'est qu'il y a eu une pression de la part des soignants, parce que les soignants, nous étions prévus beaucoup plus tard. Oui. Et qu'il était quand même inadmissible... Moi-même étant infectiologue, donc en première ligne dans un département de maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, heureusement qu'il y a eu cette pression et que très vite on a fait marche arrière, on a dit, les soignants, alors on a dit, après 50 ans, moi je pense que ça devrait être, on ne devrait pas donner de limite d'âge. Et grâce à cette décision, si vous voulez, enfin moi-même, je peux vous le dire, j'ai été vacciné il y a 3 jours. Dans mon service. Donc voilà, mais... Et vous, monsieur le député, vous êtes vacciné? Alors, on est passé, juste, je reviens là-dessus, effectivement, on est passé de 60... Non, je vous demandais si vous étiez vacciné. Non, mais je vais vous le dire juste après. Ouais. On est passé de 65 ans à 50 ans, ou facteur de risque, et même dans l'EHPAD où j'irai vacciner et où je me ferai vacciner demain. Donc voilà la réponse. Parfait. Également pour les soignants qui n'ont pas spécialement de facteur de risque, mais sur lesquels il reste des doses, parce que comme vous savez, on a 5 doses par flacon, voire 5-6 même. Donc on a quelquefois des doses qui restent. Donc on peut effectivement vacciner ceux qui le souhaitent. Alors pour finir sur ce début de campagne de vaccination, Danny Forster, qui est directeur adjoint d'un EHPAD dans le Var. Alors on a ciblé les populations les plus fragiles, d'ailleurs ce qui peut se comprendre, sauf que, si j'ai bien compris, dans votre EHPAD, ça ne se passe pas quand même très bien. C'est-à-dire qu'il y a un nombre minimal de patients qui ont été, enfin de résidents dans votre cas, qui ont été vaccinés. Comment ça se fait ? Comme il a justement dit, c'est que c'est vrai qu'on doit recueillir le consentement et ça prend du temps. Ce n'est pas une décision prise de manière hâtive. Il faut justement convaincre de manière avec les médecins coordinateurs et les médecins traitants, les résidents et les familles. C'est vrai, ce n'était pas le bon timing parce que c'était Noël et Nouvel An et puis dans les EHPAD, ils avaient pas envie de penser à autre chose. On parle que de Covid. Et donc, c'est vrai que, voilà, on a commencé à vraiment recueillir le consentement depuis vraiment la semaine dernière. Et c'est vrai que beaucoup de résidents et même des familles sont réticents parce que... Réticentes, ça veut dire qu'elles refusent.
C'est pas Oui. seulement qu'elles hésitent, c'est qu'elles refusent, n'est-ce pas? Oui, le refus. Et puis c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de pédagogie, de transparence sur ce vaccin quand même de la part du gouvernement. Ça a commencé en tout cas des vidéos du professeur Alain Fischer, mais ça a pris du temps, vous voyez. Est-ce que c'est pas trop compliqué d'un point de vue bureaucratique? On entend beaucoup cet argument que ça ralentit beaucoup la cadence. Non, il y a une polémique comme quoi il fallait attendre 5 jours, ce qui est totalement faux. Les médecins qui ont dit ça sur les plateaux ont mal lu le protocole. Le protocole, c'est une bonne base de travail. C'est pour ça Heureusement. qu'on a invité aujourd'hui, ce soir, que des médecins fiables, pour nous distinguer des autres émissions. Vous voyez, c'est Tant mieux, une il des faut continuer. originalités de notre émission. Voilà, il faut continuer parce qu'on a beaucoup de personnes qui parlent, je trouve, des médecins, des avocats ou même d'autres personnes qui parlent au sujet du Covid, mais en fait, ils ne connaissent rien. Et ça alimente justement toutes ces théories de complot. Mais c'est-à-dire que les 5 jours de désistement, ça n'existe pas. Ça n'a jamais Mais existé. c'est incroyable, on a entendu ça pendant une semaine. On a entendu ça depuis une C'est semaine. la préparation de la dose, en fait, tout simplement. Bon, première information, Le premier temps- scoop. Le temps de décongeler, de préparer. D'accord. Je vous prends un exemple très concret. J'ai fait mes derniers consentements hier pour mes patients. On vaccine demain. Hein. Enfin, pardon, excusez-moi, mais Loin des 5 jours, franchement, il n'y a jamais eu ces 5 jours. Laurence, ça y est. je pense qu'il vaut mieux quand même dire la vérité, parce que quand on loupe un démarrage, on le loupe. De toute façon, tout le monde en est conscient, et même le président de la République lui-même en était conscient, et il vous a mis un coup de pied au derrière pour accélérer. Maintenant, que vous nous expliquiez que les 5 jours de consentement n'ont jamais existé, ne dites pas ça, parce que sur les plateaux télé, même les membres de votre majorité nous ont expliqué pendant des jours et des jours qu'il y avait 5 jours de consentement. Donc soit vous avez changé les Ils disaient règles. aussi les Non, conneries. attendez. Non, mais soit vous avez changé les règles, et c'est normal, parce que Non, vous mais vous attendez, adaptez. parce que là, c'est important. Moi, je veux qu'on Non, mais tranche la attendez, il y a un question. moment, Est-ce qu'ils existent ou ils existent C'est pas? ça. On a dit tout le temps. Monsieur le député. Franchement, ça n'a jamais existé. D'accord. Il y a eu une lecture qui a été, et peut-être Alors par pourquoi le président de la République a dit qu'il fallait faire ces 5 jours de consentement qui n'auraient jamais existé? Monsieur le député, j'ai vu Gérard Alors, Larcher regarde. l'autre fois sur la chaîne Sénat qui pas de montrait problème. un document où il y avait 93 ou 96 pages et il disait voilà, c'est illisible, c'est trop long, et voilà les 5 jours de Je vais désistement. revenir parce qu'il parlait des 58 pages. 45. 45. Oui, Moi, mais je- Il disait Chacun a son chiffre. Lui disait 58. J'ai une question. Lui disait 58, j'avais tweeté 58 nuances d'engrais parce qu'il favorisait la polémique, mais parce que ce fascicule-là, il était pour les directeurs d'EHPAD et pour les soignants, mais absolument pas pour les patients. Donc c'est deux Ouais, fake ouais, news. ouais, Dans ça- le oui, résumé. non, mais- Exactement. Donc il n'y a jamais eu 5 jours de délai. Non, mais- Et ce ne sont pas les patients, enfin les candidats Bah non, au bah, vaccin, vous qui doivent lire les 45 pages du livre. Vous imaginez Non, mais d'accord, non, mais Ouais, non. on a entendu ça, je suis Mais d'accord avec vous. excusez-moi. On a mais je entendu ça sais. pendant Mais une semaine. attendez, sur les plateaux C'est télé, aussi les pour ça que je suis médecins là. demandaient à enlever les 5 jours de délai. Donc vous n'avez même pas réussi à expliquer aux médecins qu'il n'y avait pas 5 jours de délai. Enfin, on ne l'a pas inventé, les 5 jours de délai de consentement. D'où est-ce que ça serait venu alors? Non, je pense qu'il y a eu une méprise entre le fait de dire il nous faut 5 jours pour préparer les doses. Jamais personne n'a dit Pour commander le. C'est ce qui est marqué dans le fascicule. Non, mais, Non, mais c'est ce nous, qui est les mar- Français, on n'a pas le fascicule. hein. Non, mais on va Eh pas ben, voter oui, mais pendant moi, 2 heures. Non, L'important, c'est de savoir la Si vérité. M. Borovzik me dit que ça n'existe pas, le débat Mais est c'est un tranché, scoop, hein. mais Bah, c'était marqué il n'en à la reste page. pas moins vrai qu'on a entendu ça pendant une semaine mais bien sûr. sur tous les plateaux moins sérieux que le nôtre.